Lettre à un ami gauchiste. Cher Jean-Pierre, j'apprends avec une infinie tristesse l'assassinat sordide d'un de tes collègues par un de ceux que tu as passé une longue carrière militante au sein de diverses associations et professionnelles en tant que professeur de lycée et de collège à défendre. Alors cette fois-ci, tu es touché dans ton corps, enfin dans ton esprit de corps, par l'ignominie que tu tentes d'imposer en France depuis 30 années que nous te payons à enseigner nos enfants. Oh, je ne doute pas que tu ne mettras pas longtemps à te reprendre et à militer à nouveau de toutes tes forces, de tes petits poings anémiés, de pseudo-intellectuels trotskistes pour les sans-papiers, l'immigration légale ou illégale, l'indigénisme, la repentance et toutes ces causes qui te donnent depuis 15 ans l'impression de marcher sur la route du bien. Il faut dire que tu as des excuses. Fils d'un ouvrier communiste, déserteur et porteur de valises du FLN pendant la guerre d'Algérie, et d'une brûleuse de soutien-gorge, fémino 68arde, tendance Gisèle Halimi, tu as été élevé au biberon de la trahison, de la capitulation devant l'ennemi et de la haine des tiens et de ton pays. Bien sûr, si la nature t'avait pourvu d'une queue aussi longue que tes cheveux, tu aurais pu te révolter contre la triste saga familiale, mais force est de constater que tu manquas autant de couilles que de jugeotes. Et puis, avouons-le, ton époque était douce aux gauchistes, et pour glander doctement à l'éducation nationale, il était de bon ton d'être d'une gauche qui se voulait humaniste, quitte à oublier que les Européens blancs et catholiques sont aussi des humains. Je ne prétendrai pas que tes longues années de représentant syndical, ainsi que ton engagement au Grand Orient de France, sont l'explication à la jolie ascension que tu fis au sein de ton administration, malgré tes congés maladies incessants et les piètres résultats de tes élèves aux examens officiels, mais ça n'a pas dû vraiment te nuire. D'ailleurs, tu sacrifias même ta grande modestie en acceptant de recevoir les palmes académiques des mains d'un ancien grand maître qui se trouvait aussi être inspecteur académique. Mon Dieu, que le monde est bien fait pour les hommes de bonne volonté. Tu peux aussi être fier de ta descendance. Ton fils Mehdi, il paraît que sa maman, bonne française de gauche comme toi, était fan de Belle et Sébastien, est aujourd'hui une figure du milieu antifa avec lequel il pourchasse la vermine nazie de sa hargne. Bien sûr, il le fait bien à l'abri du site La Horde, où il mène une guerre sans danger derrière le doux anonymat des pseudos et des VPN. Au moins, a-t-il l'intelligence, contrairement à Clément Méric, de ne pas croire qu'un pseudo-intellectuel bourgeois et poitrinaire peut longtemps se confronter physiquement à un prolétaire faf et boxeur sans quelque désagrément. Je n'aurai pas la cruauté de parler de ta fille, sauf pour reconnaître qu'elle a les épaules plus larges que celles de son frère et couche avec plus de nanas. Bref, mon cher Jean-Pierre, tu es un cas d'école, et si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. Non, je déconne. En fait, on se serait très bien passé de toi. Mais revenons à nos moutons, à l'âle bien entendu, puisque nous parlons d'égorgement, et à la raison de cette petite bafouille que je t'écris entre deux tranches de rillettes, cornichon hors note cornichon, d'attise de questions. Comme ton ami Coquerel de la LFI, tu t'es aujourd'hui fendu d'un long texte d'indignation contre cet acte barbare, et si tu t'en prends au fanatisme religieux, pas une seule fois tu n'emploies les mots islam ou musulman. Voilà. Tout comme Arnaud Beltrame a été victime de son héroïsme, ton collègue a été victime du fanatisme religieux. Pour peu, on se demanderait s'il n'a pas été assassiné par un commando de prêtres en soutane de la fraternité Saint-Pédis. C'est étonnant comme tu as du mal à prononcer certains mots aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans que tu les sers à toutes les sauces à tes élèves en leur expliquant la paix, l'amour et la tolérance de cette religion bénie d'Allah.
Vois-tu, mon cher Jean-Pierre, tu travailles, sans doute fort naïvement, du moins je préfère le croire, depuis toujours à l'avènement de ce qui se produit de plus en plus régulièrement en France, aujourd'hui. Tu étais si heureux d'afficher la main touche pas à mon pote sur ta veste de treillis, prétendument cubaine, alors qu'elle n'était qu'américaine. Tu aimais tant enseigner à des petits blancs dans des classes de plus en plus grises, que la colonisation était la plus grande honte de la France dont ils devaient impérativement se repentir. Tu manifestas avec tant d'ardeur en criant « Free Palestine ». Tu expliquas à tant de gens sans doute moins cultivés que toi qu'ils ne comprenaient rien au sens de l'histoire ni à la politique et qu'en votant Le Pen, il ne valait guère mieux que le dernier gardien de Dachau ou de Treblinka. Tu fis tellement la promotion des pauvres migrants, réfugiés de guerres inexistantes, tu endoctrinas tellement notre jeunesse qu'aujourd'hui il va bien falloir que tu avales la soupière de merde que tu fais mijoter depuis tes 16 ans de révolutionnaire boutonneux. Trotskiste à 20 ans, socialiste à 30, syndicaliste à 40, tu as parfaitement réussi ton parcours. Il te reste néanmoins un regret, ne pas avoir eu l'élégance d'être nègre, comme le chantait Jacques Brel. Alors non, Jean-Pierre, je ne pleurerai pas avec toi sur les profs, du moins sur ceux très majoritaires dans ce pays qui nous trahissent depuis si longtemps. S'il me restait des larmes, mais je les ai déjà toutes versées sur l'état de la France que toi et tes amis nous avez construite, je pleurerais bien volontiers sur la dépouille de Samuel Paty, ton collègue. Mais des larmes, je n'en ai plus que de rage, et les temps ne sont plus aux chandelles, aux fleurs et aux marches blanches. Et si tu me demandes ce que je veux, comme l'enfant grec de Victor Hugo, je te répondrai juste « Je veux de la poudre et des balles ». Enfin, mon cher Jean-Pierre, il me reste un dernier conseil à te donner. Réfléchis vite à ce que tu écriras de ton doigt ensanglanté sur le bitume après avoir été égorgé par un de ceux que tu aimes tant. Pense à des paroles fortes. Ils n'auront pas ma haine, c'est pas ça l'islam, ou pas d'amalgame serait de bon ton. Salut Jean-Pierre.